Bonjour Ethan, Eh ben, bonjour Aline, enchanté. comment ça va? Mais écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très 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 bien. Écoute, comme je te le disais un petit peu en aparté là quand on a commencé, je suis un petit peu fan de toi. Donc te rencontrer comme ça, alors non pas en vrai mais virtuellement, bah ça me fait quelque chose quand même, Ethan. Eh ben, écoute, c'est très gentil, mais là, c'est réciproque. Moi aussi, je suis fan de toi, fan de ton travail, de ta vision justement du tarot. Et donc, je trouve que la vie est bien faite parce que des fois, elle amène des gens à se rencontrer. Et j'ai jamais osé passer le pas de t'envoyer un message, tu vois, pour discuter parce que sur ta vision du tarot que j'aime énormément et on a beaucoup de points communs, on partage. Et il a fallu que tu crées justement cet événement pour qu'on se rencontre comme ça de manière complètement fortuite parce qu'on a des élèves en commun et c'est eux qui nous ont permis justement de nous rencontrer, quoi. Donc je trouve ça, voilà, juste incroyable. Absolument. Et donc, bah, l'événement dont tu parles, c'est Le Monde en Rose qui aura donc lieu le samedi 15 et le dimanche 16 octobre 2022. Un Yes. événement virtuel tarot avec des conférences, des démonstrations de tirage. J'ai envie de dire un peu toutes les facettes du tarot qui sont représentées et plus largement de la cartomancie puisque Ouais. toi, dans ton intervention, donc dimanche après-midi de 14 heures à 16 heures, c'est de ça dont il va s'agir. Exactement. On va faire une intervention sur le thème débuter en cartomancie. Parce qu'effectivement, la cartomancie, tu sais, bah, tu connais, hein, je veux dire, mais c'est quelque chose de très particulier. La cartomancie, c'est la divination hein, avec les cartes et quelles que soient les cartes que l'on va utiliser, que ce soit des tarots, beaucoup de gens connaissent les tarots et puis bon, bah voilà, vivre intuitif, ce sont les tarots. Mais il y a aussi également les oracles qu'on va trouver à côté. Il y a les jeux de 32 et puis voilà, tout ce qu'on peut trouver. Et c'est vrai que la cartomancie, comme c'est générique, eh bien, on oublie de se dire qu'il existe des techniques génériques, justement, pour pouvoir réaliser ces tirages. Puisque au final, eh bien, quand on voit beaucoup de très beaux tirages qui passent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais ils sont bien souvent faits au tarot. Puis on se dit, mais je peux pas les reproduire avec mon oracle. Eh bien, si. Et il y a une façon, justement, de dérouler la cartomancie, de se positionner, de comprendre comment est-ce qu'on interprète les cartes, parce qu'au final, on dit qu'on lit l'avenir ou on dit qu'on lit les cartes, moi je préfère dire on les interprète parce que c'est pas aussi simple que d'ouvrir un livre de lecture et de former eh bien, des mots comme si B et A font bas ou F et I font fi. Mais avec les cartes, c'est pas aussi simple. Donc il faut accepter que d'une certaine manière, on vienne poser une interprétation qui passe par nos propres filtres et c'est passionnant. Et il y a tout un aspect de la cartomancie qui est oublié. Et donc moi j'aime bien venir en parler juste. Et alors, dis-nous, comment les cartes sont rentrées dans ta vie? Les cartes sont rentrées dans ma vie. Déjà, il y a très longtemps. Elles sont rentrées dans ma vie parce que moi, j'ai 33 ans. Et les cartes sont rentrées dans ma vie, je sais pas, je devais en avoir peut-être 15 ou 16, et elles sont rentrées dans ma vie de manière très fortuite. Bon, déjà parce que ma mère avait un Lenormand chez elle, ma mère est médecin, elle avait un Lenormand chez elle, qu'elle avait tenté d'apprivoiser quand elle était plus jeune, donc j'avais toujours eu ce jeu de cartes, mais je l'ai toujours trouvé très compliqué, donc j'ai un rapport aujourd'hui un peu conflictuel avec le Normand, mais il va falloir que je règle cette histoire-là. Et j'ai toujours eu des perceptions, c'est-à-dire que j'ai toujours eu, comment dire, alors d'un côté une intuition, une certaine clairvoyance, et puis de l'autre côté, comme je suis très croyant, je vais dire une médiumnité, une connexion avec un ailleurs, avec un autre monde, et j'ai eu besoin à un moment de trouver des outils ou des manières de faire pour m'aider à calmer justement un petit peu tout ça. C'est-à-dire que ça avait tendance à pouvoir partir un peu dans tous les sens, à être, on va dire ça comme ça, mais activé ou présent en moi, tu vois, on va dire un peu 24 heures sur 24. Et je me suis rendu compte qu'en utilisant les cartes, ça m'aidait à canaliser. Et donc, du coup, je pouvais me poser sur des outils qui allaient m'aider, d'une, à éclaircir ce que je pensais comprendre, et de deux, à aller plus loin. Et donc, c'est comme ça que les cartes sont rentrées dans ma vie. Et j'ai commencé, non pas avec le Lenormand de ma mère, mais j'ai commencé avec l'Oracle G, qui a été mon tout premier jeu. J'ai très, très rapidement enchaîné sur le Béline, qui est devenu mon outil fétiche. Et puis ensuite, ça a été celui que j'ai créé, le petit mort, plus le tarot après derrière. Et moi, tu sais, je suis un, comment dire, je suis un peu étriqué dans le sens où je ne pratique qu'avec ces jeux-là. C'est-à-dire que je n'ai pas la collectionnite aiguë, je vois beaucoup de jeux derrière toi, il y a beaucoup de boîtes avec beaucoup de jeux. Alors moi, j'achète des jeux, je les essaie, j'en fais des vidéos, et ensuite je les offre. Voilà, parce que je n'en sers jamais. Ah, Voilà, je ne reste mais qu'avec mes tu sais, jeux. enfin, je vais dire, je m'en sers pas des masses non plus, hein. Ah voilà, J'utilise voilà. le Rider-Waite classique pour mes clients, mes séances de coaching, mes formations, enfin tu vois le truc un peu Ouais. sérieux, voilà. Et d'ailleurs ça me fait penser, j'avais une de mes élèves qui disait toujours, oui j'ai plein d'oracles, machin, nan, 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 mais pour les questions sérieuses, attention c'est le tarot. Voilà, bah oui.
Et puis pour moi, quand je tire les cartes pour moi, j'aime bien utiliser le Light Seers parce que vraiment celui-là, je trouve que c'est une réinvention absolument magistrale. Enfin voilà, où toute la symbolique est là, l'énergie, j'ai envie de dire vraiment traditionnelle de la carte est là, mais réillustrée de manière complètement contemporaine et j'adore ce jeu. Mais c'est vrai que tu vois, les autres, c'est plus de la collectionnite Ouais. et ce rapport un peu, tu sais, comme quand on était gamin et qu'on collectionnait des images, en fait. C'est Oui, comme ça que bah j'aime oui, le jeu. ouais, je comprends. Je comprends. Mais moi, c'est juste, si tu veux, que je les vois dans ma bibliothèque et je les vois qui s'accumulent et je me dis non, ben non, ils vont faire des heureux ou des heureuses. Donc, du coup, voilà, je fais des concours, je les fais gagner à mes élèves, tu vois, par exemple. Voilà, je leur fais un petit défi et puis je leur fais gagner. Tu vois, là, par exemple, derrière moi, là, ici, voilà. Là, c'est les piles, si tu veux, qu'il y a. Donc, il y a 4 piles pour 4 défis avec des livres et des jeux, si tu veux, à l'intérieur. Parce que je les ai regardés, je les ai étudiés et puis moi, ce que j'aime bien dans le tarot, si tu veux, c'est que chaque auteur ou chaque autrice vient apporter sa patte à, à la symbolique initiale de la carte, si tu veux. Mhm. Et ce que j'aime bien, tu vois, dans le Light Sears, par exemple, c'est ce côté, je trouve, un peu énergétique ou peut-être spirituel qui va manquer au Rider-Waite initial, tu vois, qui est un peu. Alors, certains disent que le Béline est froid. Moi, je vais dire que le Rider-Waite est froid. Je le trouve un peu dur et je le trouve un peu froid. Et donc, j'aime bien, quand par exemple, j'en parle avec mes élèves ou quand j'enseigne, j'aime bien mettre les deux côte à côte. Parce qu'on a un côté effectivement froid, très matériel, Mhm. très pragmatique, très concret. Et de l'autre côté, on a un côté un peu plus léger, un peu plus ouvert. Et je prends toujours l'exemple de l'impératrice, par exemple. L'impératrice, quand on la trouve sur le Light Sears, on la trouve avec cette terre justement dans son ventre. On comprend bien la notion de naissance, de gestation, mais aussi de créativité qui est fantastique, mais qu'on ne voit pas assez, je trouve, dans l'impératrice, justement, sur le rider. Donc, l'avantage d'avoir plusieurs jeux, c'est juste de pouvoir ajouter des sensibilités ou du vocabulaire, justement, à son axe narratif sur chacune des cartes que l'on a. Et c'est ça qui est fantastique. Et une fois qu'on l'a, bah, on construit sa propre, on va dire, pratique du tarot et on peut prendre n'importe quel jeu et puis en avant la musique, ça fonctionne. Mais alors du coup, alors de ces quelques jeux là qui font vraiment partie de ton quotidien, Ouais, est-ce que tu as un chouchou? Est-ce que ça oui, dépend des moments? Est-ce que comment? oui. Alors, moi, pour mes consultations, j'utilise, peut-être que tu vas le reconnaître, c'est le Marseille de Waite de Emmanuel Oui, Hilaire. Voilà, j'utilise d'accord. celui-ci. Je l'utilise. Alors, j'utilise pas les mineurs dans mes consultations, j'utilise les majeurs, moi, parce que ça me permet de faire une première ouverture, donc je l'aime beaucoup. Et ensuite, je pars sur du Béline. Et une fois que j'ai fait mon tour avec le Béline, je pars sur du Petit Mort. C'est les 3 jeux que j'utilise. Après, Ah quand je donc reçois par exemple, pardon, dans une consultation, tu vas utiliser ah oui, 3 oui, supports. exactement, parce qu'ils n'ont pas le même langage. C'est-à-dire que le tarot, je vais lui laisser un langage très ouvert, qui va nous montrer plein de possibilités. Un langage presque parfois un peu flou, qui va me permettre de pas trop, comment dire, enfermer mon intuition dans quelque chose de trop précis, mais ce qui me permet déjà un peu de comprendre la situation. Puis une fois que j'ai mis le doigt dessus, pour avoir du détail, je vais partir sur du Béline et je vais partir sur de petits morts. Et je vais mélanger tout ça pour justement mener ma consultation. Après, pour moi, personnellement, j'aime bien utiliser un jeu qui s'appelle Light and Shadow ou Dark and Shadow. C'est dommage, je l'ai pas sous la main, mais c'est un grand jeu avec des grandes cartes, que en noir et blanc. Voilà. Et celui-ci, il est juste incroyable, mais il y a un côté très introspection, je trouve, à l'intérieur. Et celui-ci, j'aime bien l'utiliser. Mais alors, quand je m'assois devant, je peux y rester 2 heures pour moi tout seul. Donc, il faut que je me trouve une après-midi où j'ai du temps, où je suis tranquille, tout ça. Et c'est tout. Parfois, j'ai un nouveau jeu que j'ai fait. Donc, par exemple, tu vois, là, j'ai le Tarot del Fuego qui est eh ben, que j'ai rangé parce que j'ai rangé mon bureau, donc qui est dans mon placard là-bas. Donc ça, c'est le jeu du moment. Donc quand je fais des consultes, en fonction des gens, si c'est des consultants que je connais déjà un peu, je vais doubler mon tirage de tarot du Rider, enfin du Marseille Wake, et je vais le doubler avec un tarot del Fuego, par exemple. Et je vais faire ça pendant 3, 6 mois, jusqu'à temps que j'ai vraiment saisi ou je pense en tout cas avoir saisi la quintessence même de l'illustration et de ce que l'auteur ou l'autrice a voulu faire passer dans son jeu. Et une fois que j'ai saisi, j'ai, on va dire, agrandi ma perception. Je vais noter dans mon petit cahier, moi, ce que j'ai compris en plus, ce que j'ai appris en plus. Et puis, je vais ranger le jeu. Et puis, je vais aller l'offrir. Voilà. Soit je le garde si jamais vraiment, voilà, je me dis c'est pas mal. Soit je vais l'offrir, quoi, du coup. Voilà. Non, mais c'est une super, c'est vraiment une très très bonne idée, ça en fait, de faire recirculer finalement cette énergie, de faire plaisir à quelqu'un et puis Ouais. de. Puis enfin, moi je préfère plutôt qu'il reste dans un placard. Enfin, tu sais, les jeux, bah, c'est pas donné quand même. Hein. Les jeux, c'est Non, quand c'est même vrai. pas donné. Et puis des fois, on achète un jeu, il nous paraît bien, puis quand on le reçoit, on se dit ah mince,
ah, ça matche pas autant avec moi, Ou quoi, du alors, tu coup. sais, tu as une ou deux cartes et là, tu te dis, Ouais, ouais. là, Ou tout est alors, bien, tout est à peu près bien, mais tu as une ou deux cartes, tu te dis, mais non. oui. Ouais, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Ou alors des fois, moi, c'est les dos, tu vois. J'aimerais intervertir les Ah dos oui, des jeux. J'aime beaucoup les dos. Moi, j'aime bien les dos qui sont très neutres, tu vois. Ça, c'est très neutre, par exemple. J'aime ouais. beaucoup. Mon Béline, ça, tu vois, voilà, c'est très neutre, c'est parfait. Moi, je fonctionne beaucoup aux formes géométriques, aux couleurs, ce genre de choses. Et des fois, il y a des jeux, tu vois, le dos, par exemple, du rider, je l'aime pas du tout. Donc, du coup, j'aimerais, par exemple, ce dos-là sur mon rider, par exemple. Mais bon, c'est pas possible. Donc, faudrait qu'on puisse avoir des matrices pour composer ses propres jeux, un peu comme on l'entend, ça serait bien. Ah ouais, tiens, bah, écoute, c'est peut-être une idée. Écoute, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais moi, je sais que je suis très sensible à la thématique qui va être utilisée dans le jeu. Et d'ailleurs, j'aime pas trop les jeux thématisés. Tu sais, le tarot des sorcières, le tarot des Mhm. lutins, le tarot des dragons. J'aime pas trop ça parce que je trouve que c'est plutôt, enfin, c'est mon avis perso, mais j'ai l'impression que ça, on perd le sens ou j'arrive pas moi à le trouver en fait. Du coup. Donc, du coup, voilà. Et je suis très sensible aux couleurs qui vont être utilisées. Soit il me faut un jeu qui soit 1000 couleurs et pétillant dans tous les sens, soit il me faut un jeu qui ne soit que bicolore, noir et blanc par exemple. Parfait. Et dans cette thématique-là, je ne sais pas si tu connais, mais il y a un jeu qui s'appelle l'Intuiti Tarot. Peut-être tu as dû le voir passer. Non, c'est un jeu, c'est très. Je t'enverrai des photos, je te montrerai. C'est l'Intuiti Tarot et il est complètement abstrait et multicolore. Et donc dans ce truc-là, en fait, c'est juste fantastique. Les cartes n'ont même pas de nom, elles ont des numéros et enfin c'est juste incroyable. Et ça aide à laisser partir justement son esprit, à essayer de ne pas trop rester, comment je pourrais dire, trop collé ou enfermé ou étriqué, tu vois, aux définitions. Voilà. Ça, c'est un truc que les gens ont un peu de mal aussi, les définitions. Et on va en parler dans la conférence débutant en carton aussi. Voilà. Et du coup, alors, si on rembobine un petit peu là sur ce que tu nous as dit, donc tu nous as expliqué, toi, tu as utilisé les cartes effectivement plutôt pour canaliser ce que tu percevais être ben justement voilà des intuitions, des ressentis. Tu as Mhm. même employé le terme de clairvoyance. Mhm. Et donc, du coup, tu as utilisé les cartes pour structurer un peu ça. Et c'est vrai que Oui. finalement, quand on sort son jeu, c'est une manière aussi de se dire à soi et de dire à… Eh, ah, on ne Ah, sait pas, voilà, je sais à pas qui trop tient, quoi, voilà, à qui à veut bien qui, l'entendre, c'est que ça, moi je dis voilà, à qui tient le téléphone de l'autre côté. On ne sait pas qui, on ne sait pas comment l'appeler, mais voilà, celui qui tient notre ligne là-haut, voilà, celui ou celle, on ne sait pas, voilà. et de dire bah, justement voilà de décrocher le téléphone d'une certaine manière, tu vois, tu sortes tes cartes et c'est le moment où tu décroches le téléphone et que la connexion peut se faire plutôt que d'être envahi, j'ai envie de dire matin, midi et soir par des choses, des perceptions, etc. Ah. J'ai bien compris ce que tu as dit, c'est ça que tu voulais dire? Alors c'est intéressant ce que tu dis, c'est pas tout à fait ça, parce que en fait, moi je pratique une cartomancie humaniste, c'est-à-dire par l'homme, pour l'homme et euh, enfin oui, par l'homme, pour l'homme et dans l'intérêt, on va dire, de l'homme. Donc pour moi, les Mhm. cartes ne sont que des bouts de papier qui ont été dessinés. Ce n'est que du carton, c'est complètement inerte. Et donc du coup, moi dans ma pratique, je ne pense pas que l'invisible entre guillemets choisit les cartes, ou tout du moins, si tu veux, si ça arrive, c'est de l'ordre du miracle d'une consultation sur 150, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi rare que les miracles à Lourdes. Tu vois, voilà, il faut qu'il y ait une raison bien particulière. Je pense que les cartes sont simplement, on va dire, des directions ou des étapes de vie qui nous sont montrées, ou tu vois, des moments précis, et qui permettent de mettre de l'ordre dans ce qu'on reçoit. Parce que je me suis mis à utiliser les cartes parce que moi, ça m'épuisait. Parce que ça passait pêle-mêle dans tous les sens. Et je pense qu'on a tous ce phénomène qui se passe en nous, simplement on en a plus ou moins conscience. Tu sais, c'est un peu comme le rêve. Bien souvent, les gens disent, mais moi, je ne rêve pas les nuits. Si, on rêve toutes les nuits, simplement on ne s'en souvient pas. Et je dirais Dieu merci parce qu'on fait tellement de rêves qu'on aurait le cerveau rempli, on ne pourrait pas démarrer la journée correctement. Donc Dieu merci qu'on ne s'en souvient pas et que la corbeille est vidée toutes les nuits. Il y a une équipe de Et, ménage fantastique. et c'est-à-dire qu'il faudrait aussi, tu vois, écouter la conférence de Marc Meurice qui va nous apprendre à analyser ses rêves avec le tarot de Euh, Marseille. Et donc, ouais. c'est dimanche soir, ben, bien après toi, ouais, c'est au programme de dimanche soir. Et donc, il faudrait passer toute sa journée du lendemain, tu vois, à C'est analyser ce qui ça, s'est tu te passé rends pendant la compte? nuit. Oh, catastrophe, on s'en sortirait jamais si tu veux. Donc c'est pour ça que les cartes, bah, c'est quelque chose qui m'a vite aidé à me donner des directions, si tu veux, pour aller plus loin. Et des fois, je suis ébahi autant de la justesse que ça peut avoir, c'est-à-dire mais des choses vraiment incroyables. Des fois, je me dis, mais comment jusqu'avec 2 cartes ou 3 cartes, on peut avoir Ouais. cerné
une problématique hyper précise, une situation, mais, alors à de plus rares occasions, mais je me dis, mais comment est-ce qu'on peut se planter à ce point-là aussi avec les cartes? Parce que des fois, les cartes, elles sont complètement à côté de la plaque. Et donc, du coup, c'est tout un équilibre à trouver en soi, je trouve, entre ce que l'on peut comprendre donc dans sa logique et donc dans je dirais, son mécanisme de réflexion, tu vois, toute la réflexion qu'on peut avoir en tant qu'être humain, ces perceptions presque intuitives, cette clairvoyance intuitive que l'on a, et de l'autre côté, ces outils, ces supports, et de réussir à trouver un juste équilibre entre à qui est-ce que je donne plus de crédit, à qui est-ce que j'en donne moins, comment est-ce que moi j'apprends à me connaître pour savoir si je fais fausse route ou si c'est une projection de mes peurs ou si c'est une projection de mes craintes. Enfin, voilà, il y a tout un questionnement sur tout ça et je trouve ça incroyable et c'est une source inépuisable. Tu vois, ça va faire, je vais rentrer dans ma 15e année de pratique. Et je crois que je partirai à mon dernier souffle, je n'aurai pas la réponse, tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est un champ de découverte de soi juste incroyable. Ouais, bah, évidemment, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, j'ai parfois cette position un peu extrémiste, entre guillemets. Et j'ai eu cette conversation avec quelqu'un aussi, avec Séverine, qui va participer au Monde en Rose aussi samedi matin. On va faire une intervention sur comment on a appris le tarot, tu sais, en regard croisé, toutes les deux, et la place qu'a le tarot aujourd'hui dans nos vies. Et donc, je discutais avec Séverine de ça et je lui faisais part de ma position un peu extrême, entre guillemets, qui consiste à dire, finalement, le monde idéal pour moi, entre guillemets, ce serait un monde où tout le monde aurait appris à utiliser les cartes, alors le tarot, le Béline, voilà, n'importe quel type de jeu finalement, et pour la connaissance de soi, hein, bien sûr, et dans lequel finalement, nous les tarologues, on n'aurait plus lieu d'être en réalité, parce que chacun serait entre guillemets son propre tarologue et aurait appris à avoir ce dialogue avec soi-même. Et elle me disait non, Aline, tu peux pas dire ça parce que quand même le fait d'engager finalement cette polarité dans la discussion, enfin d'être deux, d'avoir un regard différent et extérieur sur les cartes qui ont été tirées et l'interprétation qu'une personne peut en faire, ça a son intérêt, ça a son importance. Et donc tous tarologues, mais aussi tarologues les uns pour les autres. Alors, je voulais te demander, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je suis assez d'accord parce que, alors, on voit, alors, moi, techniquement, moi, je fais de la cartomancie humaniste, si tu veux, c'est un mélange entre le côté divination, et encore, moi, je ne parle pas de prédiction, mais je parle de prévision, dans le sens où je pars du principe qu'on a une très grande marge de manœuvre sur son chemin de vie, sur son destin, si on peut utiliser des mots comme ça, et je dirais que bien souvent, ce que l'on obtient est le résultat de nos actions ou de nos inactions, justement. Et puis, la magie de la vie fait que, voilà, on ne sait pas ce qui se passe dans un ailleurs, et peut-être qu'il y a deux, trois petites choses, peut-être qui sont programmées. Donc certains vont avoir moi ce que j'appelle un grand destin, quelque chose d'extraordinaire, et puis d'autres vont avoir un petit destin, voilà, mais qui ne serait pas extraordinaire si on se réfère à ce qui pourrait être pour nous l'extraordinaire, c'est-à-dire devenir une star mondiale, par exemple, devenir la prochaine Mère Teresa, ou voilà ce genre de choses. Mais au final, je pense que chaque destin est extraordinaire si on le regarde au niveau d'une seule vie, parce qu'une vie, c'est extraordinaire. Une vie, c'est incroyable, et c'est d'ailleurs ce qui nous rejoint ici. Je vais répondre à ta question. Je sens que je suis en train de divaguer, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Une vie, c'est extraordinaire. Tu sais, ça fait partie de ces choses qu'on a sous les yeux tous les jours, puis dont on ne se rend plus compte du côté extraordinaire et fantastique. Putain, mais pour créer la vie, c'est un truc incroyable. Il faut deux gamètes, une gamète mâle, une gamète femelle. Il faut un coup de jus d'électricité pour que tout ça, ça se mette en route ensemble. Enfin, c'est incroyable, c'est super bien pensé la vie. Si on regarde tout autour de nous, je veux dire, tous les écosystèmes, tout fonctionne bien, tant que l'être humain ne vient pas trop mettre son grain de sel dans l'histoire, mais la vie, c'est incroyable. Moi, je dis toujours, je suis émerveillé, amoureux de la vie. Et pour que toi et moi, on arrive là aujourd'hui à cette discussion, il faut que cette rencontre de gamètes, elle ait eu lieu sur tout notre arbre généalogique. Oui, tu te rends compte, enfin, c'est les probabilités, c'est mais c'est vrai que quand on dézoome comme ça, c'est tout bonnement vertigineux. C'est vertigineux. Moi, je trouve, voilà, Dieu se trouve dans tout ça. Moi, je dis toujours aux gens, Dieu se trouve dans ça, dans les détails, dans cette science, dans ces probabilités, dans tout ça. Voilà, c'est fantastique. Bref, pour en revenir à ta question de départ, parce que sinon, je vais dévier. Comment moi, je me positionne? Moi, je pense que de toute façon, quand on l'utilise, donc comme je te disais, en cartomancie humaniste, c'est-à-dire d'un côté divination et d'un côté développement personnel, l'introspection fait partie du développement personnel.
je pense que l'introspection ne peut porter ses fruits que si elle est accompagnée par quelqu'un qui vient nous aider et surenchérir. Donc le tarot, pour moi, va pouvoir venir mettre le doigt sur des choses et nous dire maintenant comment tu fais pour les régler. Et comment on fait? C'est soit on est assez fort pour mettre en place, on va dire, un plan d'action et suivre des actions, mais on n'est pas tous assez forts ou fortes pour le faire, ou soit on se fait accompagner par quelqu'un qui va venir un petit peu nous piquer, nous sortir, nous accompagner. Et je trouve que le fait de pouvoir avoir les deux, c'est-à-dire se poser soi-même devant son tarot, avoir ce côté un petit peu introspectif, et on se rend compte que bien souvent quand on bute, il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place et on peut refaire une séance 15 jours plus tard, on sera toujours au même endroit, bien souvent. Donc ça, c'est ce côté où on tourne un peu en rond. Et quand on en est là, ça doit nous servir à nous dire non, maintenant il faut que j'aille voir quelqu'un qui va venir m'aider à avancer, que ce soit avec le tarot ou avec autre chose, mais pour venir nous sortir justement de cette zone de confort de laquelle on n'arrivait pas à sortir justement tout seul ou toute seule. Et c'est un peu normal parce que si on arrivait à sortir aussi facilement de nos zones de confort, on les appellerait pas comme ça, ou en tout cas, il y aurait plein de métiers qui n'existeraient pas. Donc je trouve que le rapport à l'autre, l'échange à l'autre est quelque chose de primordial, de vital, et que s'il n'est pas là, au final, les cartes restent simplement des bouts de carton qui sont joliment peints, mais c'est tout en fait. Voilà. Donc on a besoin de l'autre et je pense que notre métier ne s'arrêtera jamais. Je pense qu'il y a aussi un gros travail aussi de positionnement et de démystification un petit peu de tout ça pour que les gens aussi comprennent ce que peuvent les cartes, ce que ne peuvent pas les cartes. Et que ça remette un petit peu l'église au centre du village et que on en fasse enfin un outil, j'allais dire respectable, il l'est déjà, mais qui ne soit pas connoté, peut-être. Voilà, c'est ça, respecté, qui ne soit pas connoté négativement. Et je pense que ça vient de la part de tous les praticiens, de tous les praticiennes, de tous les tarologues, que ce soit des tarologues qui font du tarot projectif, du shadow work ou même du tarot divinatoire. La divination peut être respectable si on lui pose des limites et qu'on ne se prend pas pour Dieu tout-puissant qui connaît l'avenir des gens. Non, voilà, on a une vision, on fait une photo, voilà ce que ça pourrait donner si vous continuez votre ligne de vie avec comment vous êtes composé, les gens qui composent votre famille, vos schémas, ce genre de choses. Voilà la plus grande probabilité. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, à vous justement de la changer. Vous avez ça, à vous de travailler maintenant dessus pour la changer, mais pas ce côté fataliste en disant Madame Irma a dit que, alors ça sera comme ça. Non, la vie c'est tellement plus complexe, c'est tellement plus beau. Le jour où on trouvera une Madame Irma qui ne se trompe jamais, mais elle sera présidente de la République, ou elle aura les numéros de l'euro-million, on la reverra plus jamais cette pauvre Madame Irma. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Moi, si j'avais cette capacité, tu vois. C'est ça. Voilà. Donc, je ferai un gros chèque aux associations, tu vois, pour qui on roule pour le monde en rose. C'est ça, très bien. Plein d'autres causes aussi qui me tiennent à cœur. Et puis après, mon Dieu, je pense que je partirai en Bretagne parce que c'est une région que j'adore. Et voilà. Tu peux venir, viens. Il y a de la place à la maison. Tu es breton, hein, que tu vis en Bretagne. Hein. Je vis en Bretagne. Alors moi, je suis auvergnat. Moi, je suis un globe-trotter. Hein. Moi, j'ai fait 17 ans en Auvergne, 12 ans en Franche-Comté et je suis arrivé en Bretagne maintenant il y a 4 ans. Donc, je ne sais pas pour combien de temps, peut-être 12 ans, 15 ans, peut-être. Peut-être qu'après, ça me viendra l'idée de changer de région. Peut-être, on ne sait pas. Voilà. Tu sais, la vie, comme je disais, hein, on est là aujourd'hui, demain, on ne sait pas. Alors, faut vivre, faut profiter, faut kiffer, quoi. Parce que, et on ne sait surtout pas s'il y en aura d'autres, même si ça nous plaît de le penser, d'y croire ou de le ressentir. Moi, comme je dis toujours, je note dans un petit carnet, j'ai pas pu faire ça dans cette vie-ci. Bon, en rigolant, en souriant, je me dis, tiens, je le ferai dans la prochaine. Ça me fait sourire. Ça rend l'existence plus légère. On ne sait jamais au final. Donc, faut vivre une vie à la fois et c'est déjà pas mal. C'est vrai. Non, mais c'est très juste ce que tu nous dis. Quand tu parlais tout à l'heure d'échange, de relationnel et de ce besoin d'être aussi dans l'échange et d'obtenir le point de vue de l'autre, et tu as parlé de cartomancie humaniste. Est-ce que c'est pour ce rapport à l'autre que tu fais ton métier? Parce que il me semble que avec ta vie aussi d'avant, dont tu vas peut-être avoir nous parler, tu as toujours été finalement dans le rapport à l'autre et dans la relation d'aide. Alors, j'ai toujours été dans le rapport à l'autre puisqu'avant j'étais infirmier, effectivement. Donc, effectivement, j'ai toujours été dans cette relation d'aide. Maintenant, ça va peut-être en surprendre plus d'un ou plus d'une, mais je ne fais pas ce métier, ou en tout cas, je n'ai pas commencé à faire ce métier pour aider l'autre. J'ai commencé à faire ce métier parce que j'ai pas eu le choix. Bien donc, ça c'est vachement étonnant.
Ouais, Parce que tout le monde veut apprendre le tarot pour aider l'autre. C'est ça, mais 99,9% des gens. C'est vrai. Et ben pas moi, tu vois, parce que alors à cette époque, il y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui déjà. Il y a 15 ans en arrière, même plus que ça, puisque moi j'ai commencé, j'avais quoi? Oui, je devais avoir à peine 15 ou 16 ans, si tu veux, donc quand j'ai vraiment mis le nez dedans. Et c'était surtout pour trouver un moyen de pouvoir vivre en paix. Parce qu'il se passait tellement de choses dans mon monde intérieur, et je le trouvais vraiment trop riche pour un adolescent de mon âge, que moi j'avais juste une envie, c'était de vivre ma vie, et ma vie d'ado, jusqu'à ce que je me fâche un peu avec là-haut en leur disant qu'ils m'agaçaient et que j'en avais absolument rien, enfin pas rien à faire, mais que je voulais mener ma vie tranquille. Et pendant à peu près 1 an et demi, ils m'ont coupé toutes les écoutilles. Et donc pendant 1 an et demi, j'ai pu vivre une vie à peu près tranquille, sans trop être connecté, sans rien. Enfin, franchement, c'était parfait. Jusqu'au jour où c'est revenu en force et j'ai bien compris que je pouvais pas faire grand chose en fait, que de prêter une oreille à tout ce qui se passait dans ce monde intérieur et qu'il fallait que je trouve des outils. Et les cartes ont été des outils pour ça. Donc dans un premier temps, ça a été vraiment pour moi pour faire baisser la charge déjà. Et ensuite, moi, je suis devenu infirmier, j'ai passé mon bac, je suis devenu infirmier, nickel. Mais le problème, c'est que ça m'a rattrapé. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis retrouvé à en discuter avec une collègue parce qu'elle parlait voyance ou ce genre de choses. Ah oui, moi, je fais les cartes. Donc, j'ai eu le malheur pour la première fois dans mes cartes. Et alors là, ça a été terminé. C'est-à-dire que dès que j'allais dans un service, puisque surtout quand on était en stage à l'école d'infirmière, on savait, tu reçois l'étudiant, oui, il tire les cartes. Donc, du coup, j'étais l'étudiant qui tire les cartes. Donc, du coup, les cadres de santé m'appelaient, je tirais les cartes pour les cadres de santé. Et c'est parti comme ça. Et donc, au final. Et je suis sûre que tu as eu des super bonnes notes, du coup, dans tes stages. Eh ben, écoute, alors, je vais te dire, j'avais les niquettes parce que du coup, je voulais pas justement que ça conditionne. Et je me souviens, j'étais dans un stage en psychiatrie et la cadre, elle vient me voir, elle était faisant fonction, elle avait passé un concours, je crois, ou un examen, enfin, pour devenir cadre, et elle voulait savoir si elle allait l'avoir. Et je te jure, elle avait tellement entendu parler de moi que moi, j'y suis allé, je lui ai fait les cartes, je lui ai dit, ça va être bon. Et je te jure, mais j'étais tellement mal le jour du résultat, je me dis, si je me suis planté, elle va me saquer le stage, mais. Et puis finalement, elle l'a eu, c'était très bien. Et j'ai toujours fait en sorte que les gens soient, comment dire, justes par rapport à mon stage d'infirmier, plutôt que voilà les à côté, les cartes qu'on pouvait faire ou s'amuser comme ça, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, aujourd'hui, effectivement, oui, j'aide les gens. Moi, ce que je dis, c'est j'aide les gens à éclairer leur vie grâce aux cartes. Voilà. Et donc ça, effectivement, j'ai retrouvé un petit peu ce côté-là, mais il m'a fallu très longtemps parce que j'ai eu moi, ce que j'appelle alors le mot est pas joli, mais moi, j'appelle ça des crises de charlatanisme, j'appelle ça. Et c'est terrible. Alors, je sais pas si tu connais, mais c'est des crises où ça dépend, ça peut durer 10 jours, et la plus grande, elle m'a duré 1 an et demi, pendant lesquels je n'ai plus envie de toucher les cartes. Parce qu'il y avait cette espèce de dualité en moi, si tu veux, où, comme je n'arrivais pas à transformer ça en quelque chose de scientifique, de logique, donc je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, si tu veux, jusqu'à ce que je me penche vraiment dessus, et bien pour moi, je me disais, il y a des moments, mais comment tu peux dire des choses aux gens sur leur vie sans les connaître et porter entre guillemets un jugement ou en te faisant passer, enfin, en t'aidant des cartes entre guillemets, et donc ça me donnait cette idée-là. Et pendant 10 jours, 15 jours, j'avais plus envie d'entendre parler des cartes, quoi, si tu veux. Et la plus longue crise, elle m'a duré 1 an et demi. Ça a été terrible. Et une fois que je l'ai résolu, j'avais comme deux espèces de parties de moi, avec ce côté les cartes aident et les cartes m'aident. Et là, c'était bon. Et j'étais tranquille. Et depuis ce moment-là, ça m'a plus jamais quitté. C'est une évolution, ça fait partie de nous, de notre vie, et ça évolue avec nous en même temps qu'on vit. Voilà. Bah écoute, là de mémoire, je pense pas avoir eu moi de crise de charlatanisme. Il m'arrive d'avoir des crises de syndrome de l'imposteur face à mes élèves, en fait. Oui. Ouais. Où je me dis, mais en fait, enfin telle ou telle personne inscrite à la formation, enfin me semble déjà avoir, tu vois, une connaissance. Quasiment encyclopédique en fait, hein, je te dirais franchement, parce que il faut pas croire, mais nos élèves ils ont une vie avant, ils ont vachement bossé, ils ont vachement étudié leur sujet, etc. Donc parfois ils arrivent en formation, tu te dis mais qu'est-ce que je pourquoi Ouais. Donc il y a déjà une connaissance encyclopédique doublée en plus d'une posture vraiment j'ai envie de dire éthique, bienveillante, enfin tu vois tout ce que tu pourrais attendre d'un grand tarologue ou d'une grande tarologue. Et en fait, il est déjà là. C'est comme le poussin, tu sais, 2 minutes avant de sortir de l'œuf.
Ouais, Le tarologue est déjà là, mais il me manque un petit coup de confiance en soi pour que vraiment ouais, il sorte de la coquille, quoi. Mais c'est on est ça. à moins une, tu vois, on est à moins une. Ouais, je vois ce que Et tu une veux des dire, ouais. raisons pour lesquelles j'ai voulu faire aussi le Monde en Rose, c'était de permettre finalement à ces personnes qui maintenant sont plus à moins une, qui sont à plus un, plus deux, tu vois, Ouais. d'avoir aussi une plateforme et voilà, et d'être sur le même événement que quelqu'un comme toi, que quelqu'un comme Moreno, que quelqu'un comme Stanislas Delorme qui a aussi une carrière Hmm. gigantesque, j'ai envie de dire, derrière lui et de montrer, tu vois, toutes ces facettes de la tarologie, tous ces moments en fait dans la vie du tarologue. Mais oui, mes élèves Ouais. m'ont parfois fait sentir un peu le syndrome de l'imposteur. Je Mais t'avoue. le syndrome de l'imposteur, c'est un terme qui est plus juste, mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, quand je vivais ça, on n'en parlait pas du syndrome de l'imposteur. Tu vois, il y a plein de choses qui se font aujourd'hui dans la communauté, notamment tarot, plein de mots qui arrivent, tu vois, plein de questionnements qui arrivent sur la pratique, par exemple. Là, je sais que ces temps-ci, mes élèves me questionnent beaucoup sur le consentement, tu vois, dans les cartes, tu vois, je sais pas si c'est pareil chez toi, mais c'est une question qui revient et c'est une question sur laquelle moi, je m'étais jamais posé, en fait. En tant que bon vieux voyant des campagnes, si tu veux, cette question-là, C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tirer les cartes pour pour quelqu'un d'autre en fait, oui, c'est-à-dire ouais, sans avoir son consentement, quoi. sans Tu vois, avoir son consentement. aujourd'hui, voilà, c'est des questions qui arrivent sur le tapis, mais qui sont dans la mouvance de maintenant, qui sont des Oui, transpositions de bien réflexions sûr. actuelles sur d'autres thématiques et qui sont très justifiées. Et donc, du coup, on doit venir se positionner. Et donc, tout est mouvant, tout est en changement. Et c'est vrai que ce terme, justement, de syndrome de l'imposteur, ou tu vois, tout ça, ça n'existait pas. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut parler, et c'est ça qui est incroyable et qui est fantastique avec Internet et les réseaux sociaux, on peut rencontrer plein de monde, on peut moins se sentir seul. Alors qu'à Ouais, mais l'époque, c'est si tu complètement. C'est si t'allais ça, pas dans un exact. salon de la On a voyance, vécu comme des ermites ah ben, si notre petite passion dans notre coin, complètement, complètement, si t'allais pas complètement. dans un salon de la voyance, à l'époque, il y a 10 ans en arrière, tu ne rencontrais jamais. Puis alors, tu tombais sur des tarologues avec des chouettes au fond, des boules de cristal comme celle-ci derrière, enfin, tu vois, presque le corbeau sur l'épaule, enfin, ne croisez pas vos jambes et vos bras, faites 3 fois le tour de vous-même avec du sel avant. Enfin, et du coup, mais c'est pas possible. Moi, c'est pas comme ça. Voilà. Et Tu donc, ressortais de là en te si, disant, j'espère que j'ai pas été embouté. bah, t'avais vécu une super Il y avait un expérience. folklore, mais enfin, je pense Voilà. qu'aujourd'hui le folklore, il est peut-être un peu en train de changer, d'évoluer, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Oui. folklore quand même. Voilà. Il y avait, si tu veux, un folklore et presque, il y a des moments, tu allais presque aussi chez le cartomancien ou la cartomancienne, d'un côté pour le folklore, mais aussi pour ce qu'il allait te dire, parce que tu rentrais dans un monde un peu mystique et oui, ésotérique. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ça, ça s'ouvre, si tu veux, et le mystique et l'ésotérique ne disparaît pas, mais se replace, revient différemment, d'une autre façon. Et je trouve ça cool aussi. Enfin, c'est ça aussi le tarot, c'est que ça bouge tout le temps. Enfin, c'est pas figé, ça s'arrête pas. Tu vois, le Béline, c'est un jeu qui est très figé. Le Béline, c'est figé, ça date de 1850. Le tarot est plus ancien, bien sûr, mais le tarot a toujours été réinventé. Le Mhm. Béline, on a quelques revisites, si tu veux, mais voilà, pas plus, tu vois. Ah, mais le tarot, c'est incroyable. Il y a toujours de nouveautés, il y a toujours de nouvelles choses, il y a toujours à lire, il y a toujours. C'est incroyable, c'est comme une philosophie, le tarot, je trouve. Je trouve ça incroyable. Bon, bah écoute, on va se donner rendez-vous le dimanche 16 octobre, nous, parce que sinon là, on pourrait y passer la journée, hein, et Ah là, on va être à vite net. Là, oui, papoter tous les deux. va falloir cadrer, là, je pense, parce que comme on est parti, ça va être long. Donc nous, on se donne rendez-vous effectivement Yes, donc dimanche 16 octobre de 14 heures à 16 heures. Donc pour ta exactement. conférence, Débuter en cartomancie. Et donc, ça sera une débutée en cartomancie spéciale tarot. Donc, venez bien avec votre tarot. Vous allez pouvoir reproduire les choses chez vous. L'objectif, c'est de vous faire participer. C'est pas simplement de vous donner du cours, parce qu'effectivement, le PowerPoint est fait, il est très joli et il est magnifique. Mais l'objectif, c'est de vous faire participer et surtout de vous entraîner. Donc, je vous ai préparé des exercices pour que vous puissiez vous entraîner, que vous puissiez les reproduire chez vous. Et pour ça, vous allez avoir besoin de votre tarot. Donc, surtout, venez bien avec votre tarot. voilà, de votre tarot et puis de votre billet virtuel, hein, évidemment, pour le Oui, monde en bien rose. sûr. Bien, bien sûr, c'est quand même pour le monde en rose. N'oubliez pas le billet, sinon vous ne rentrerez pas, bien sûr. C'est Ça va jamais sans agréable de dire. rester à la porte. Donc,
prenez votre bille, bien sûr. Voilà, ça va sans dire. Et donc, on va reverser donc la recette à 2 associations. Une première association qui s'appelle 10 camions et qui est donc plutôt sur la prévention du cancer du sein, et une deuxième association qui s'appelle Ma Tétée Rose en Martinique, qui accompagne les femmes qui sont malades. Et puis, ben voilà, écoute, là, je crois qu'on a tout dit. Impeccable, parfait. Bon. À très bientôt, Ethan. À très bientôt, prends soin de toi et merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, bye bye. Bye bye.